Salut Ella, comment tu vas? Salut Nico, ça va et toi? Ça va, super, super. Bon, écoute, est-ce que tu es prête pour le podcast Énérif? Carrément. Ok, super. Bon, bah, cette fois-ci, ça sera en français, ça fera plaisir à tous nos followers qui sont français. Alors, du coup, bah, je vais commencer par la classique, hein, une petite présentation. Donc, bah, comment tu t'appelles, quel âge tu as et d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Voilà, voilà, pour expliquer un peu ton parcours, voilà, ce que tu Alors fais. moi je m'appelle Ella, j'ai 25 ans, je suis à Seignos dans les Landes et je suis passionnée des océans, donc c'est ce qui m'a poussée à faire un master de biologie marine et à la fin de ce master à monter ma propre entreprise avec trois amis, donc une entreprise dans la restauration mais avec des valeurs environnementales très fortes puisqu'en fait on est parti d'un produit, le frozen yogurt, qu'on a décliné en version végétale, bio, éthique et surtout 100% zéro déchet, c'est-à-dire qu'on lui a donné une petite caractéristique 100% comestible, du bol à la cuillère, et tout ça dans le but de sensibiliser les gens sur une consommation sans déchets, sans plastique pour l'océan et plus durable et saine. Incroyable. Bah, génial. Bah ouais, du coup, c'est pour ça qu'on t'a invité dans ce podcast, parce que du coup, tu es vraiment un peu comme nous, lié à la biologie marine, et en même temps, tu as lancé ta propre entreprise, et toujours en lien avec les océans et la nature et tout ça. Donc, c'est génial. Je pense que ça peut inspirer pas mal de gens. Bah alors, du coup, ma première question, c'est d'où vient ton amour pour l'océan? Waouh! Alors, mon amour pour l'océan, je pense qu'il vient depuis que je suis toute petite. Parce que j'ai été sensibilisée très jeune au monde marin et sous-marin. Parce qu'en fait, déjà, je suis née à La Réunion, donc sur une île. Et en plus de ça, j'ai vécu sur un voilier pendant plus de 5 ans avec mes parents. Donc je pense que mon éducation et les valeurs qu'ils m'ont transmises, ils sont pour beaucoup, puisque du coup, ben, j'étais carrément sur l'océan et que mon terrain de jeu, c'était sur l'eau, sous l'eau. Donc tout de suite, j'ai été Wow. très attirée par ça, ouais. Incroyable. Est-ce que tu saurais nous dire alors, ton moment préféré, enfin, ton moment aquatique le plus mémorable, ou alors un des moments que tu as en tête là, un moment que tu as passé qui était incroyable en rapport avec les océans et la vie aquatique? Si je devais en choisir un, je dirais que c'était lors d'une plongée au Mozambique, où il y avait une visibilité parfaite et j'ai plongé au milieu de plusieurs tortues. C'était incroyable. Et la Wow. petite touche qui a fait la différence, c'est qu'on entendait le son des baleines, le chant des baleines en fond sous l'eau. Incroyable. Waouh. Exceptionnel. Waouh, waouh, waouh. Et alors, du coup, on va aller sur ma question préférée. C'est quoi ta créature marine préférée? À la tortue, sans aucun doute. Ah! Quelle tortue? Quelle tortue, c'est laquelle Ah, t'as préférée? je Toutes. les aime. Ah ouais, j'adore les Ok. tortues, c'est fascinant. T'es une freak des tortues. Exactement. Ok. Alors maintenant, on va te demander qu'est-ce que t'aimes le plus dans nos océans? Qu'est-ce que c'est la chose qui t'attire le plus? Ce que j'aime le plus, c'est un peu le sentiment de grandeur, d'apaisement, de liberté que ça procure. Et en fait, peu importe que ce soit assis sur la plage en regardant l'océan, que sous l'eau, en plongée ou encore sur un bateau, en fait, peu importe, c'est vraiment le sentiment que ça procure pour moi. Peu importe où aussi sur la planète, c'est Hmm, toujours. complètement. Ah ouais, ouais, je suis complètement d'accord, c'est clair. Et du coup, tu l'as dit, tu plonges aussi, t'as des diplômes, non, de plongée Ouais, alors, petit diplôme, mais grande passion. Ouais, ouais. Non, non, c'est clair, c'est assez incroyable. En fait, on découvre un peu la vie marine un peu plus quand on commence à plonger, quoi. Quand on découvre la plongée sous-marine. C'est-à-dire que Compliqué d'être l'apnée, c'est incroyable, mais t'as des limites. Pardon? Tu disais quoi? compliqué d'être biologiste marin sans mettre la tête sous l'eau quand même. Complètement, ouais, 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 c'est sûr. Euh, Du coup, on va parler un peu de choses qui fâchent. Quelle est ta principale préoccupation concernant la santé de nos océans? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Ah bah carrément, moi c'est la pollution. La pollution, les déchets qu'on y trouve, tout ça généré par les humains. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu créer une entreprise à ce sujet-là. Et du coup, bah, tout ce qu'on voit, que ce soit sur les plages, sous l'eau, sur l'eau, pour moi c'est le plus affolant, le plus alarmant, on va dire. Ouais, 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 carrément. Et, euh, et c'est vrai on nous dit souvent, alors c'est marrant parce que les gens, ils ont différents aspects et c'est cool parce que c'est vrai que la pollution, c'est l'un des trucs qui est le plus dit. Et maintenant,
on va jumper sur la prochaine question. Est-ce que tu connais des moyens de restaurer, de redonner la vie aux océans? Est-ce que tu aurais des trucs en tête afin de restaurer En fait, bon, pour moi, le seul moyen, le seul moteur pour ça, c'est peut-être bête comme réponse, mais pour moi, c'est l'homme. Franchement, c'est comme tu disais, s'il n'y a pas une prise de conscience globale et générale, bah, il n'y aura pas d'évolution dans ce sens-là, il y aura même plus une détérioration. Hmm. Donc, moi, je dirais que ouais, le seul moyen, c'est l'homme, quoi. Ouais, tu penses que c'est possible de faire changer l'opinion de tout le monde? Je pense que c'est possible. Ouais, c'est clair que de toute façon, ça va venir de l'homme. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est assez important de montrer ce qui se passe, parce que j'ai vraiment l'impression que, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Regarde là, avec le changement climatique, les gens, ils en prennent conscience parce qu'il fait chaud, tu vois. Et tant que ça impacte pas les gens qui le voient pas, ils feront rien. Et c'est vrai que, bah, je pense qu'il faut le montrer, en parler. Et ce que tu fais justement avec Vegetal Yogurt, c'est génial parce que c'est de la restauration, mais ça fait prendre conscience aux gens, tu vois. Et je pense que c'est vraiment cool. Euh, alors, maintenant, on va jumper, on va faire un petit entonnoir vers nous, notre projet Enerif. Alors, qu'est-ce que tu penses des énergies renouvelables et plus particulièrement des éoliennes offshore? Alors, C'est quoi ton avis dessus? bon, les énergies renouvelables, c'est sûr que c'est l'avenir, il n'y a pas photo. Maintenant, honnêtement, j'ai pas de grandes connaissances sur les éoliennes offshore, mais je sais que c'est très moteur. Après, bah, comme pour tout, ce qui va freiner, je pense, ça va être le coût. Mm. Ça, c'est l'image que je m'en fais, en tout cas, sans trop connaître. Mhm. Mais c'est clair que c'est l'avenir, enfin, c'est évident. Mm. Et beaucoup de personnes nous parlent des aspects négatifs des éoliennes, notamment bah, le fait que le coût en matière première, en fait, on utilise beaucoup d'énergie fossile en fait pour construire les énergies renouvelables. On est vachement dépendant encore des énergies fossiles pour les énergies renouvelables, et notamment le fait que bah, c'est pas beau. Et le troisième qui revient beaucoup, c'est bah, en fait lors de l'installation, tu détruis un peu bah, les écosystèmes. Donc au final, tu détruis un peu la planète, voilà, pour les installer. T'en penses quoi de tout ça, toi? Je trouve que c'est légitime, c'est. Je pense que c'est une question d'équilibre. Encore une fois, on a besoin de toute façon d'énergie et d'électricité. Maintenant, le but, c'est de le faire de la manière la plus propre possible. Donc, il y aura forcément des concessions à faire, comme Mhm, dans. Mais voilà, l'idée, c'est de se rapprocher du mieux. Et pour moi, ça, pour l'instant, c'est ce qui vaut plus que le reste. mhm. Ok, nickel. Est-ce que tu connais un peu les récifs artificiels et pareil, est-ce que t'en as une opinion, positif, négatif? Oui, j'ai une opinion positive des récifs artificiels parce que pour Ah, ça mon. peut. Tu Attends, m'entends? ça a coupé. Pardon, j'ai pas entendu ta réponse. Ça a coupé un peu. Ouais. Oui, je dis que pour les récifs artificiels, moi j'ai une opinion assez positive dans le sens que j'ai fait mon mémoire de fin de master aux Philippines et j'ai travaillé aussi sur un récif artificiel. Donc j'ai suivi avec les données une évolution sur 1 an et demi et honnêtement les résultats ils étaient exceptionnels. Donc moi je suis pas la personne à convaincre là-dessus, je suis déjà convaincue. Ouais, ouais. Ok. Et ben, du coup, on va faire le petit entonnoir jusqu'à bah, du coup notre projet. Je sais que tu connais un peu notre projet. Est-ce que tu veux que je te le repitche un peu ou est-ce que c'est bon, tu l'as, tu Moi l'as en tête? je connais tout. Ok, Je suis nickel. Bon, fan. alors pour rappeler, pour les personnes qui pourraient voir ça, nous, ce qu'on fait, c'est avec Enerif, c'est qu'on veut mettre un récif artificiel à la base des structures éoliennes offshore. Bon, pour plusieurs raisons. La première, c'est bah, on veut compenser l'impact négatif qu'a l'installation d'une éolienne offshore, mais c'est surtout on veut restaurer la biodiversité. Et en fait, au-delà de restaurer, c'est surtout on veut créer en fait des nouveaux écosystèmes. Les parcs éoliens offshore, c'est des zones qui sont bah, protégées par la loi. C'est des zones qui sont protégées par la loi. Du coup, il y a pas de pêche. Et en fait, on s'est dit que bah, voilà, ces zones, elles devraient pas seulement être interdites à la pêche. En fait, elles devraient être utilisées pour vraiment régénérer et vraiment créer de nouveaux écosystèmes marins. Le troisième truc, c'est qu'on s'est dit, on voulait vraiment avoir un effet sur la pêche et un effet sur la pêche durable. En fait, les pêcheurs, ils sont pas contents forcément quand on met des parcs éoliens parce qu'ils ne peuvent plus pêcher. Et du coup, nous, on a vraiment fait en sorte que notre récif puisse aider à la pêche durable. En fait, notre récif, donc, il a un volume très élevé, hein, de plus de 400 mètres cubes. Et en fait, ce volume, il est optimal pour vraiment aider
en fait, à ce que les poissons, donc c'est un effet nurserie, mais surtout les poissons, ils vont aller dans les zones alentours en fait en grandissant et ils vont vraiment aider du coup les pêcheurs à avoir des poissons dans les zones alentours. Donc ça aide notamment pour eux au niveau de l'adhésion et surtout eux, ça va leur permettre d'arrêter parce que les stocks sont très très mal gérés, les pêcheurs ils pêchent parce que voilà, c'est leur métier, mais il n'y a aucune gestion des stocks et ça va permettre enfin voilà, d'avoir des zones où les poissons peuvent se reproduire, on les laisse grandir. Et puis voilà, ceux qui seront à maturité seront dans les zones alentours et on pourra les pêcher. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans notre projet? Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'il y a t'as des aspects négatifs, des trucs où tu te poses des questions. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue général de cette idée? Ce que j'en pense, déjà, c'est un projet hyper ingénieux qui est, je pense, plein d'avenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vois par rapport à tout ce que tu as énuméré, c'est qu'en fait, dans ce projet, il y a plein de problématiques qui sont traitées et en fait, il y a une solution qui est trouvée pour résoudre chacune de ces problématiques. Donc, c'est ça qui donne le côté hyper ingénieux, le fait en fait de créer, de mêler la biodiversité et la restauration de la vie sous-marine, en même temps la production d'électricité de manière durable et renouvelable. Bah, en fait, tu mêles en fait plusieurs problématiques, et encore, je ne parle pas de la pêche et de tout ce que tu viens de dire, avec un seul et même concept. Donc, pour moi, c'est ce que j'en pense, c'est wow, en plus avec une équipe jeune, dynamique, motivée, voilà quoi. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. Ben ouais, on est en train de marcher sur tes traces là, essayer de lancer notre projet. C'est vrai que ça fait plaisir parce que toi, c'est pareil, vous avez lancé ça très jeune et tous les trois, vous étiez biologistes marins quand vous avez lancé. Et, euh, et au final, c'est cool parce que c'est ce qu'on nous a dit aussi, les gens qui sont dans ce monde-là, notamment de l'éolien offshore, c'est des gens, ça leur fait plaisir en fait de voir des jeunes ambitieux, tout ça. Et je sais pas si tu as pour vocation un peu comme nous, mais en fait, peu importe si notre projet va aller loin et marchera ou pas, c'est aussi vouloir montrer que c'est possible de peut-être donner des idées à d'autres personnes, voilà, de bouger les choses. En fait, s'ils voient qu'il y a plein de projets comme ça, ça va leur donner envie de faire la même chose. Donc voilà, c'est un peu notre but aussi. Euh, on est quasiment à la fin. Écoute, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu aurais un conseil quotidien qu'on pourrait faire pour aider à améliorer les choses concernant la planète, mais plus particulièrement les océans, vu que c'est notre sujet? Est-ce que tu aurais en tête un petit truc, un Ah, petit tips pour un nos petit viewers? Oui, j'en aurais plein, comme tout le monde. On peut tous trouver tous les petits tips qu'on dit et tout. Mais moi, je trouve que le plus important, en fait, c'est déjà de s'informer. Peu importe ce qu'on fait, ce qu'on achète, l'emballage, le contenant, tout. S'informer, réfléchir et surtout se dire que la petite action qu'on fait, elle n'est pas inutile parce qu'en fait, si tout le monde l'a fait, justement, ça fait un effet boule de neige et c'est ça Mhm. qui fait changer les choses. Donc moi, j'ai pas un petit conseil en particulier. Si chacun peut changer des petites choses à son échelle pour améliorer, je pense que c'est surtout ça qui va générer ce progrès, cette évolution. Donc moi, je dirais juste de s'informer, de réfléchir, d'écouter ses valeurs, que ça ait du Mm. sens pour nous. Et en fait, Ouais. des trucs de la vie de tous les jours, on en trouve plein dans chacune de nos actions finalement. Ouais, c'est génial, énorme le mot de la fin. Non, non, je te suis complètement et notamment sur le fait d'être informé, je pense que c'est la base. Et encore une fois, on en revient à, tu vois, à montrer les choses et tout ça. Et parce que ça, c'est la base, c'est l'information en fait. Il faut que les gens ils prennent conscience de la chose. Pour prendre conscience, voilà, faut le savoir. Donc c'est clair. Voilà, vous avez tout entendu. Voilà, faut vous informer un peu. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, nous, le podcast Tenerife. On va vous informer et voilà. Donc si vous voulez suivre les aventures de Ella et de son projet Végétal Yogurt, je vais mettre ça en description. Vous pourrez la retrouver sur Instagram et vous pouvez la retrouver à Seignos, là où ils ont voilà, vous avez deux shops quoi. Au Hall du Penon et l'Estacade, c'est ça, de Cabreton. Voilà, génial. Bah, écoute, merci beaucoup Ella et Ouais, Nico. Et puis, c'était génial. bonne chose pour ce projet incroyable. Merci, merci. Des gros bisous. Ciao.